Et nous revoilà, bien sûr, bien en forme et surtout bien décidés à vous embarquer avec nous pour ce voyage entrepris depuis la semaine dernière. Vous le savez bien, c'est le plateau du quiz qui suit ainsi pour vous. C'est la deuxième semaine. Et cette semaine et surtout ce voyage ne se fera pas sans ce magnifique public qui accompagne tous les jours. Shalom! Alors, évidemment... Alors, ce que j'aime chez ce public, c'est qu'il est toujours au mieux de sa forme. Voilà, je vois de très beaux sourires. Il y a de la chaleur, il y a de l'ambiance. Nos candidats du jour en auront bien besoin. Est-ce qu'on peut faire énormément de bruit pour accueillir Philomon, Théodora, Ézéchiel qui arrivent? Voilà, aujourd'hui nous jouons avec deux garçons et une jeune dame. Philomon, Théodora, Ézéchiel, bienvenue. Est-ce qu'on est content d'être là? Alors Philomon, déjà, ce qu'on sait de toi, ben voilà, c'est que tu es un jeune étudiant. Voilà, donc tu continues toujours ta formation. Okay. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que tu as mangé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as mangé avant de venir? Non. J'ai pas mangé. T'as pas mangé? Non. Mais alors là, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avant de venir? J'ai juste prié et médité. Alors, t'as pas mangé depuis ce matin? Non. Sérieusement? Oui. T'es sûr? Oui. Bah alors, t'es pas le seul dans ce cas, parce que moi aussi. Mais t'inquiète, hein, j'ai un bout de pain dans mon sac. Okay. Je te le file tout à l'heure. D'accord. Ézéchiel, bonjour. Comment tu vas? Alors, quand je te regarde, Ézéchiel, quelque chose me dit que tu es en classe de terminale et que tu passes le bac cette année. Non, c'est pas totalement ça. J'ai fait une erreur alors. Oui. Oh zut. Alors, c'est quoi la vérité? Je suis étudiant en première année de médecine à Nangui à Bourgoin. D'accord, donc en première année de médecine, ouf! Il y a un petit chemin quand même à parcourir. Oui. Il reste encore combien d'années? 7 ans. 7 ans. Non, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça passe très vite. Hein. Un peu comme les 7 années donc, de famine en Égypte. Hein, de Joseph. Ça passe très vite aussi. Ça, on est très content. On peut applaudir bien fort Ézéchiel. Merci beaucoup. Théodora, comment est-ce que tu te sens? Bien, par la grâce de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on se sent entouré de deux jeunes hommes? Je me sens forte. Elles se sentent fortes. Alors, tu sais quoi? T'es pas la première femme à passer effectivement ici. Et moi, j'ai toujours eu un petit faible quand il y a des femmes dans l'équipe. Donc, je te soutiens à 100%. Merci. Philomon peut m'en vouloir, c'est pas grave. Ézéchiel peut m'en vouloir, c'est pas grave non plus. Mais je te souhaite bonne chance. Alors, dis-nous, Théodora, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Est-ce que tu travailles déjà? Non, pas encore, d'accord. Étudiante. Étudiante en droit privé. En droit privé. Bah, ça tombe bien parce que déjà, pour la prochaine finale, nous avons aussi un étudiant en droit qui s'appelle David. Et donc, certainement, ce que je te souhaite de tout cœur, si tu arrives à obtenir la première place aujourd'hui, tu vas aller le rejoindre au final. D'accord. Mais le rejoindre au final, ça passe tout de suite et maintenant par cette première rubrique, le qui suit. Les amis, mettez bien les mains sur vos buzzers. Le qui suit, c'est des petites devinettes toutes simples que j'ai préparées pour vous, histoire de vous départager avant de rentrer de plein pied dans la compétition. Et donc, ces points que vous allez engranger ici ne comptent absolument pas. Ils nous serviront juste à vous départager tout à l'heure. C'est bon, les amis? On est prêts? C'est parti. Mon premier est la 7e lettre de l'alphabet. Ça va très vite. Mon deuxième est la 2e note de la gamme. Est-ce qu'il y a des chanteurs parmi vous? D'accord. Donc ça vous parle un tout petit peu ça. Mon troisième se trouve à l'intérieur du pain. Jérémie, elle a dit. Mon premier est la 7e lettre de l'alphabet, donc la lettre G. Deuxième, la 2e note de la gamme. Mon troisième se trouve à l'intérieur du pain, donc l'ami, on parlait de pain tout à l'heure. Mon tout est un prophète. Il s'agit bien sûr de Jérémie. Alors Théodora, ne lâche rien, ça commence bien, ne lâche rien surtout. Mon premier, allez les amis, on se concentre. Mon premier est riche en calcium et est une boisson. Mon deuxième est le contraire de la mort. Mon troisième est un parasite des chiens. Mon tout est un livre de la Bible. Lévitique. Théodora. Lévitique. C'est une bonne réponse. Lévitique, c'était une bonne réponse. Il ne nous reste plus que 2 petites charades donc à trouver. Mettez bien les mains sur le buzzer. Ézéchiel, Philomon, Théodora, c'est parti. Mon premier est un animal de la forêt qui a des bois. Je ne vais pas vous dire où est-ce qu'il a des bois, mais il a des bois quand même. Théodora? Le cerf. Je t'écoute. Le cerf. Mauvaise réponse. Mon premier est un animal de la forêt qui a des bois. Mon deuxième est un oiseau qui fait la roue avec la queue. Mon tout est un animal rusé qui s'est adressé à Ève. Philomon. Le serpent. Le serpent, c'est une bonne réponse.
Et enfin, dernière charade, chers amis. C'est parti. Mon premier est un tout petit cube qui sert à jouer. Mon deuxième est le contraire de lait. Lait avec D à la fin, pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Et non lait avec T à la fin. C'est bon? Mon troisième est un mammifère rongeur plus... Théodora. Déborah est dit. Mon premier est un cube qui sert à jouer, donc le D. Mon deuxième est le contraire de lait, donc beau. Et mon troisième est un mammifère rongeur plus grand que la souris. Il s'agissait donc du rat, ce qui nous donne le personnage que nous cherchions. Déborah. Bonne réponse. Voilà. Merci beaucoup. 15 points, 5 points et pas de points du tout. Ça commence très bien en force pour toi, Déborah. Mais mauvaise nouvelle, ces points ne comptent pas. Alors, ça compte pas. Les points commenceront donc à compter à partir de cette prochaine rubrique que d'ailleurs, je vous invite vous aussi à prendre en compte. C'est parti. Voilà. Et nous nous retrouvons bien sûr dans les questions individuelles. Philomon, Théodora, Ézéchiel. Les questions individuelles, c'est donc une série de 5 questions par personne sur un thème bien précis de la Bible. Alors 5 questions, à raison donc de 20 points par question, ce qui fait un total de 100 points. Il y a beaucoup de points à prendre ici. Et Théodora, tu seras la première à choisir le thème sur lequel tu souhaites être interrogée. D'accord? Voilà. Alors j'ai prévu pour toi l'ivresse de Noé comme premier thème. Comme deuxième thème, les livres de l'Ancien Testament. Comme troisième thème, Abraham devient Abraham. Et enfin, le thème mystère. L'ivresse de Noé, les livres de l'Ancien Testament, Abraham devient Abraham, ou encore le thème mystère. Alors, Théodora. Abraham devient Abraham. Abraham devient Abraham. 20 points par question, 5 questions. Quand tu es prête, tu me dis, Claudia, je suis prête, et nous y allons. Et je suis prête. Première question. Quel âge avait Abraham lorsque Dieu changea son nom? 70 ans. Quel âge avait Abraham lorsque Dieu changea son nom? Malheureusement, tu as réduit un tout petit peu l'âge qu'il avait. Au lieu de 70, il en avait 99. 99 ans. Deuxième question. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé ainsi? Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de l'appeler ainsi? Le Seigneur a dit qu'il serait père d'une multitude. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé ainsi? Parce qu'il le prédestinait à être le père d'une multitude de nations. C'est une bonne réponse pour Théodora. Alors Théodora, donne-moi le sourire des grands vainqueurs, hein, le sourire des champions, des personnes qui en veulent, qui ont de la hargne. Voilà. Là pour l'instant, c'est bien parti. Hein. T'inquiète, il y a encore 3 petites questions qui sont là. Moi je te soutiens à 100%. C'est parti. Quand devait prendre fin l'alliance de Dieu avec Abraham? Quand est-ce que cette alliance de Dieu avec Abraham devait-elle prendre fin? Il a dit que son alliance durera à perpétuité. Quand devait prendre fin l'alliance de Dieu avec Abraham? Jamais, parce que c'était une alliance perpétuelle. Et c'est une bonne réponse. Alors Théodora, il reste 2 questions. Il te reste 40 points. Tu peux les prendre. Ils sont à ta disposition. Et la 4e question nous dit ceci. Selon l'alliance de Dieu avec Abraham, à quel âge tout mâle devait être circoncis? Il a dit que tout mâle devait être circoncis au 8e jour. Au 8e jour. Selon l'alliance de Dieu avec Abraham, à quel âge tout mâle devait être circoncis? À l'âge de 8 jours. C'est une bonne réponse. Et enfin, dernière question. À quel âge Abraham fut-il circoncis? À 90 ans. À 90 ans. À 90 ans. Il fallait en rajouter 9 pour obtenir 99 ans. Mais on peut quand même l'applaudir, même si ce n'est pas une bonne réponse. C'est pas grave, Théodora, t'inquiète. Il y a les questions de rapidité là qui arrivent tout à l'heure. D'accord. On est prêt, Philomon? Donc nous n'avons plus que l'ivresse de Noé, les livres de l'Ancien Testament et le thème mystère. Qu'est-ce qu'on décide? Les livres de l'Ancien Testament, Philomon, je te soutiens aussi à 100%. 100 points pour toi. Je te souhaite de prendre les 100 points, d'accord? Okay. C'est parti, concentration. Nous y allons pour la première question. Combien de livres au total compte l'Ancien Testament? Ok, l'Ancien Testament compte 39 livres. Philomon me dit que l'Ancien Testament compte 39 livres. Il sait très bien compter parce que c'est juste. Hein.
Donnez le nom du troisième livre de l'Ancien Testament. Ok. Lévitique. Le livre de Lévitique. Le premier, c'est Genèse. Le deuxième, Exode. Et Lévitique. Lévitique. Ensuite, Nombre. C'est une bonne réponse. Troisième question. Quel est le livre qui précède le livre d'Osée? Qui précède le livre d'Osée. Allez, réfléchis bien. Quel livre précède le livre d'Osée? Jonas. Non, ce n'est pas Jonas, il fallait dire Daniel plutôt. Combien de livres commencent par la lettre G dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, combien de livres commencent par la lettre G? Philomon, réfléchis un tout petit peu. Ça ne vient pas. Mauvaise réponse. Dans l'Ancien Testament, nous avons juste un seul livre qui commence par la lettre G. Et c'est bien le livre de... Tout simplement. Dernière question. Combien de livres portent des noms de femmes dans l'Ancien Testament? Combien de livres portent des noms de femmes dans l'Ancien Testament? Philomon. Ok. Il y a 2 livres. D'accord, je vous écoute. Ruth et Esther. Ruth et Esther, 2 livres dans l'Ancien Testament. C'est une bonne réponse. Là. Alors là, je crois que pour la suite, ça sera assez serré parce que quand même, Théodora, Philomon, on se tient. Mais très cher, on ne lâche rien. D'accord? On ne lâche rien. Rendez-vous tout à l'heure dans la dernière rubrique. En attendant, Ézéchiel, toc, 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 je frappe à ta porte. Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux entrer? Allez, demande-moi les nouvelles, s'il te plaît. Demande-moi les nouvelles, je te les donne. Hein. Ok. Allez, vas-y, dis-moi, nouvelles. La nouvelle. Que puis-je faire pour vous? D'accord. Bah, évidemment, monsieur, vous pouvez faire beaucoup de choses pour moi, d'ailleurs. Beaucoup de choses. Hein. Déjà, me donner les réponses à les questions, enfin, aux questions que je vais vous poser. Et puis, après, on pourra papoter un tout petit peu. Alors, Ézéchiel, je suis venu avec 2 thèmes pour toi. Hein. L'ivresse de Noé et le thème mystère. On va aller sur... Le thème mystère. Le thème mystère. Ben, on va le dévoiler maintenant, ce fameux thème mystère. Il s'agit des fils d'Élie. Les fils d'Élie. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. 100 points. Nous y allons. Première question. Combien de fils avait Élie? Élie avait 2 fils. Il y avait 2 fils. Deuxième question. Comment s'appelle... C'est une bonne réponse. Ok. Non, là, on est suspendu. Deuxième question. Comment s'appelait-il? Ophni et Phiné. Ophni et Phiné. Bonne réponse. C'était effectivement le nom des 2 fils d'Élie. Quelles étaient leurs fonctions? Ils étaient sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs. Alors, je récapitule. Élie avait 2 fils. Les 2 fils s'appelaient Ophni et Phiné. Et selon toi, ils étaient sacrificateurs. Ben, tu as bien lu leur histoire parce que c'est une bonne réponse. Quels étaient leurs défauts? Leurs défauts. Ils couchaient avec les filles qui venaient faire l'offrande dans la maison de l'Éternel. C'était des vauriens. Ils étaient des menteurs. Alors, ça a été un peu paraphrasé la réponse, mais je pense qu'on t'accordera le point. C'est la même chose. Ils étaient pervers, ne connaissaient pas Dieu. Ils se rendaient coupables justement de très grands péchés devant l'Éternel, mais on lui accorde le point. Bonne réponse. Et enfin, 5e et dernière question pour Ézéchiel. Alors là, on retient le souffle. Hein. S'il donne la bonne réponse à cette question, effectivement, il aura fait donc un sans faute, ce que je le souhaite d'ailleurs. Croise bien les mains très fort, Ézéchiel, et dis-nous si dans le texte, justement concernant l'histoire d'Élie et de ses fils, est-ce que la Bible nous parle d'une fille que Élie avait? Non. Non. Est-ce que tu es sûr de cette réponse? Je suis. Tu maintiens cette réponse? Je la maintiens. Alors, si tu donnes la bonne réponse à cette question, ça te fera combien de points, là? 100 points. Ça te sera donc un sans faute. Bah, c'est une bonne réponse. Le 100 faute. Bon. Laissez-moi recadrer les choses un tout petit peu. Théodora, ne sois pas du tout effrayée. Hein. C'est juste que 100 points. C'est pas beaucoup. Hein. Entre
Entre 60 et 100 points, il y a seulement 40 petits points. Tout petits. Qu'on pourra rattraper tout à l'heure. Philomon également entre 40 et 60, enfin entre 100 et 60, il y a juste 40 petits points qui nous est très possible de rattraper, ce que je vous souhaite d'ailleurs dans cette dernière rubrique. Le dernier virage, ce sont les questions de rapidité. C'est parti. Théodora Philomon, laissez-moi rappeler donc qu'il y a nos très nombreux téléspectateurs effectivement que nous jouons ici aujourd'hui, la deuxième semaine du quiz. Aujourd'hui, on aura notre vainqueur qui ira rejoindre David, qui s'est qualifié la semaine dernière. Ce que je ne sais pas, c'est qui sera ce vainqueur de Philomon, de Théodora Ezekiel. Mais la réponse, on l'aura après, bien sûr, les questions de rapidité. Très chers amis, si vous êtes prêts, vous me le dites, les mains bien sur le buzzer. Et c'est parti pour la première question. 10 points par question. Nous avons 10 questions. Il y a 100 points. Première question. Oui, monsieur, je vous écoute. Donnez-moi la réponse. D'accord. Première question. À quel âge Jésus commença-t-il son Philomon? Jésus commença son ministère à 33 ans. Et à 30 ans. Mauvaise réponse. Ézéchiel. À 30 ans. À quel âge Jésus commença-t-il son ministère? C'est une réponse que nous pourrons trouver dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 33. À 30 ans environ. On va dire c'est une bonne réponse. Théodora, je te l'ai dit, tu ne lâches rien. On ne fait que commencer. Il reste 9 questions. Alors rapidement, parce que ça part très vite. Hein. Rapidement. Il faut que ça grimpe. Hein. Il faut que ça grimpe. Deuxième question. Quelle céréale Ruth était-elle allée glaner? Théodora. Des blés. Mauvaise réponse. Quelle céréale Ruth était-elle allée glaner? Ruth, chapitre 1, verset 22. Il ne s'agit pas du blé. Quelle céréale? Philomon, Ézéchiel, Théodora, ça ne vient pas. Il fallait dire qu'elle était allée glaner l'orge. 3. Après le naufrage de son bateau, Paul fut recueilli à Malte. Quelle mésaventure lui arriva-t-il? Oui, Ézéchiel. Il fut mordu par un serpent. Acte 28, verset 3. Il fut mort par un serpent. Ézéchiel, c'est une bonne réponse. Nous continuons. Théodora, attention! Le fossé se creuse encore un peu plus. Voilà, on est parti pour la 4e question. De quelle ville d'Égypte partirent les Israélites avec Moïse après la dure période des 10 plaies? Exode 12, verset 37. De quelle ville d'Égypte partirent les Israélites avec Moïse après la dure période des 10 plaies? Mais pourquoi vous faites cette tête? Oui, Théodora. Parti du pays de Gozan. Mauvaise réponse. De quelle ville d'Égypte partirent les Israélites avec Moïse après la dure période des 10 plaies? Il fallait dire simplement de Ramsès. Exode 12, verset 37. 5. Que fit Pierre après son reniement? Théodora. Il pleura. Que fit Pierre après son reniement? Il pleura amèrement. Bonne réponse. Complétez ce verset de Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, ... Ézéchiel. Sans effusion de sang, il n'y a point pardon du péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, verset 22, bonne réponse. Alors les amis, nous jouons pour la 7e question. Jephthé, juge en Israël, fit un vœu imprudent qui lui causa un grand désespoir. Quel était ce vœu? Théodora. Il a fait le vœu de consacrer sa fille vierge au Seigneur. Mauvaise réponse. Ézéchiel. Il a fait le vœu de donner son premier enfant qui rentrait à la maison. Mauvaise réponse. Philomon. Il a fait le vœu de donner la première personne qui sortira de l'accueil. Jephthé, juge en Israël, fit un vœu imprudent qui lui causa un grand désespoir. Quel était ce vœu? D'offrir en holocauste quiconque sortirait à sa rencontre après sa victoire. C'est vrai que ce fut sa fille, il ne l'avait pas prévu. Et en Juge 11, verset 31, nous accordons le point à Philomon. Huitième question. De combien de personnes se composa la famille de Jacob lors de Ézéchiel? 70 personnes. De combien de personnes se composa la famille de Jacob lors de sa venue en Égypte? Genèse 46, verset 27, 70 personnes. Bonne réponse.
Non, 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 Théodora, c'est pas encore fini. On s'accroche jusqu'à la fin, d'accord? Même si on doit sortir, autant sortir la tête haute, quand même. 9e et avant-dernière question. Qui conseilla à Moïse d'établir des chefs? Théodora, oui. Son beau-père. Qui conseilla à Moïse d'établir des chefs pour juger le peuple. Elle dit son beau-père, en Exode 18, verset 21. Effectivement, il s'agissait de Jéthro, son beau-père. C'est la dernière question pendant que nous sommes à 190 points pour Ézéchiel, 80 points pour Théodora, 140 points, attention, hein. Claudia, tes yeux. Donc, 140 points pour Ézéchiel, 80 pour Théodora et 70 points pour Philomon. La dernière question est la suivante. Quelle fonction occupait Zacharie, Ézéchiel? Zacharie était, il était sacrificateur prophète de l'Éternel. Zacharie, quelle fonction occupait Zacharie, le père de Jean-Baptiste? C'était un sacrificateur. Ézéchiel, de 140 points, ben là tu passes à 150 points. Voilà. Alors, Théodora, on a des comptes à régler. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de route, là? Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? C'est pas grave. Philomon, Théodora, merci beaucoup de votre présence à ce jeu. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Mais vous savez, la porte est toujours ouverte. Le chemin, il est toujours ouvert pour vous. Vous revenez nous voir quand vous le voulez. Et j'espère que ça sera très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup, félicitations, on les applaudit très fort. Voilà. Pendant que le gagnant de cette deuxième semaine, effectivement, son nom et ses points s'affichent sous vos yeux. E-Z-E-C-K-I-E-L, Ézéchiel. On fait du bruit pour lui. Voilà. Ça veut dire que Ézéchiel, il n'y a pas seulement que les cours de la médecine que tu étudies, bah, tu te plonges aussi à fond, bien sûr, dans la méditation de la parole de Dieu, et c'est important. Alors, avec 150 points, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes adversaires du jour, hein, qui sont tombés? Bon, avec les armes à la main ou sans les armes, on ne sait plus. Alors, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de dire que... Mais regarde-les, Ézéchiel. J'ai envie de dire que, certes, j'ai eu les 150 points, mais ça ne signifie pas que je suis très fort que vous. Encore du courage. Encore beaucoup de courage à eux. Et toi aussi également, bonne chance hein, pour la finale, parce que tu es qualifié pour la finale. Il y a David qui t'y attend. Et puis voilà, vous allez pouvoir vous confronter tous les deux. Entre-temps, moi je me permets de dire à tous ceux qui nous ont suivis que c'est la deuxième manche. Elle prend fin maintenant, mais la troisième manche, c'est pour la semaine prochaine. Vous y êtes également conviés, tout comme ce chaleureux public. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.